Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 14 février pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, était en visite aujourd'hui dans notre département. Elle a commencé sa journée au siège de la Caisse d'allocation familiale de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Il a remonté le chenal des Sables d'Olonne cet après-midi. Antoine Cornic termine son Vendée Globe à la 28e place après 96 jours, 1 heure et 59 secondes en mer. Et le tiki vendéen apporte du dynamisme à la petite commune de Corpe dans le sud de Vendée. Ce café, restaurant est multiservice et il a ouvert ses portes grâce au programme 1000 cafés. L'actualité du jour est marquée par la grève des salariés Maître Coq à Saint-Jean-d'Hermine. La direction de l'entreprise avait proposé une augmentation d'1,2% de leur rémunération, mais elle est insuffisante pour les syndicats. Les grévistes dénoncent aussi des conditions de travail difficiles. Au conditionnement, ils sont épuisés par les cadences, par la politique de l'entreprise, où on est... ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ait zéro accident. Je le comprends tout à fait. Mais après, du coup, c'est de la répression, de la répression, de la répression. Oui, je comprends qu'ils veulent qu'il y ait le moins d'accidents possible. Sauf que l'année dernière, avec ces sanctions-là, les gens étaient tellement stressés, on a eu 30 accidents dans l'année. On attend d'avoir un salaire correct qui reflète le travail des salariés. Quand je vois se tourner en publicité dans le bateau Maître Coq, et ce qu'on fait nous, et puis qu'on nous propose que 1,2%, bon, bien sûr que ça va augmenter, mais pas autant, pas assez pour nous. La ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles était en Vendée aujourd'hui. Catherine Vautrin a annoncé la généralisation de l'expérimentation à la source, une simplification des démarches administratives pour toucher le RSA et la prime d'activité. Ce dispositif était testé en Vendée et dans 4 autres départements depuis le mois d'octobre. Simon Philippot était à La Roche-sur-Yon au siège de la Caisse d'allocation familiale de la Vendée ce matin aux côtés de la ministre. Aux côtés des membres de la direction et des agents de la CAF, Catherine Vautrin a dressé le bilan de la solidarité à la source. Ce système était en test en Vendée. Il permet aux allocataires du RSA et de la prime d'activité de disposer d'une déclaration pré-remplie, accélérant le traitement des dossiers. Et le bilan de l'expérimentation est positif. Le système va être généralisé. Le 1er mars, nous généralisons après 5 mois d'expérimentation dans toute la France. Plus de 6 millions de bénéficiaires. Les sommes concernées représentent 21 milliards. Donc évidemment, beaucoup de bénéficiaires, beaucoup d'argent, mais plus de simplification. Je pense que c'est cela la volonté du gouvernement quand nous parlons simplification, quand nous parlons juste droit. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la Caisse nationale d'allocation familiale, sans évidemment les URSSAF, sans les départements avec lesquels nous travaillons. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de cette nouvelle initiative au bénéfice de nos concitoyens. La ministre est également revenue sur les problèmes rencontrés par le logiciel Arpège, un autre système en phase de test dans le département au sein de l'assurance maladie. Des bugs à répétition ont provoqué des retards conséquents dans le versement des indemnités journalières, mettant un grand nombre de bénéficiaires en difficulté, une situation qui dure depuis des mois. Il y a des acomptes qui ont déjà été versés. L'idée, c'est évidemment, et je le dis à chaque bénéficiaire, l'idée, c'est de se rapprocher, bien évidemment, de la caisse primaire d'assurance maladie. Nous avons déployé des personnels supplémentaires. L'idée, c'est que chaque personne puisse être accompagnée pour qu'elle n'ait pas de préjudice financier. Catherine Vautrin a ensuite terminé sa journée vendéenne par un temps d'échange avec les agents de la direction de l'emploi, du travail et des solidarités et ceux de l'agence régionale de santé. Elle a ensuite pris la direction de Venanceau pour visiter l'entreprise Gustave Rideau Mobilhome. En bref, l'accueil des urgences de Fontenay-le-Comte sera suspendu demain de 8h30 à 18h30. Le centre hospitalier de Fontenay doit adapter ses services suite à la défection de médecins remplaçants. En cas de besoin ou d'urgence, vous pouvez appeler le 116 117 ou bien le 15. Les Sables d'Olonne étaient de nouveau en fête cet après-midi. Antoine Cornic a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 14h, puis il a enchaîné avec la remontée du chenal sous les applaudissements. Le skipper Yoman Immobilier termine 28e de la course. On écoute ses premières réactions sur le ponton.
Il n'y a pas de mots pour dire il y a tellement de monde pour t'accueillir, etc. Alors que finalement, on a fait juste un petit tour du monde comme ça pour rigoler, quoi. Et je trouve que c'est assez extraordinaire. J'ai plein de copains qui sont venus, j'ai plein de partenaires qui sont venus. Voilà, donc ça déjà merci à eux. Et puis voilà, tous les Sablais qui sont présents, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Je trouve que c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment c'est fou. C'est fou. C'est surtout cette émotion-là que je retiens de l'arrivée, là, tu vois. Direction le sud Vendée, à Corp, où un café-restaurant multiservice a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Le projet du Tiki vendéen était dans les cartons depuis des mois, mais il s'est concrétisé grâce au programme 1000 cafés, une initiative soutenue par des partenaires privés et publics pour apporter de la vie dans des communes de moins de 3500 habitants. Léane Rousseau nous en donne un aperçu. Le Tiki vendéen vient d'ouvrir. De quoi redynamiser le petit village de Corp. C'est un bar-restaurant situé à Corp, on fait du multiservice également. Donc c'est un endroit qui était très attendu, ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet. Ça rapporte de la vie, ça rapporte également pour les gens qui se retrouvent, parce qu'il y avait une machine à pain, il y a un boucher et un coiffeur, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de commerce en fait dans le coin. Donc on le voit très bien, les jeunes se retrouvent avec les plus anciens, ça crée de la vie, du dynamisme et les gens sont contents. Le Tiki vendéen, parce qu'on est vendéens tous les deux, mais je suis à moitié polynésienne. Voilà, et on voulait donner de la chaleur, donc du bois. Tout était vide quand on est arrivé et on voulait donner de la chaleur au lieu. Un beau projet qui n'aurait pas été possible sans l'association 1000 cafés. Pour Judith Pouzin, la responsable régionale, il est primordial d'offrir aux petites communes des lieux de lien social. 1000 cafés, en fait, notre objectif, c'est de tout simplement de soutenir ou de faire grandir le bon café au bon endroit. Et en fait, on propose des solutions adaptées à chaque territoire parce que finalement, un café qui est viable, c'est un café qui est capable de refléter les forces et les besoins du territoire. Donc, on va vraiment travailler sur des modèles conçus sur mesure avec les habitants. Alors, je pense qu'un établissement comme celui où on est aujourd'hui va apporter à la commune de Corp déjà un lieu, tout simplement, où les gens peuvent se retrouver, recréer du lien social, qui est vraiment notre objectif. Une initiative qui réjouit tous les publics. Pour se restaurer, venir chercher leur pain ou participer aux soirées à thème, les Corpais répondent présents. Je suis le mur d'à côté, donc le voisin. L'environnement et tout ça, ça fait revivre un peu le village aussi. Par exemple, ils ont retransmis le rugby la dernière fois. Il y avait du monde qui est venu justement pour le rugby. Donc c'était sympathique, ça charge, ça amène du monde, c'est bien. On se rejoint tous les uns les autres et puis on boit un petit coup et puis on regarde le match. Non, c'est bon et ça diversifie assez régulièrement les plats du jour. Et puis il y a la carte au cas où, quoi. Un lieu qui rassemble, de quoi redonner le sourire à ce petit village vendéen. Nous sommes le 14 février, une date que l'association Saint-Valentin 85 ne rate jamais. Depuis 35 ans, elle organise à cette occasion une semaine spéciale à Saint-Pierre-de-Chemin. À l'intérieur de l'église du village, les visiteurs découvrent les reliques de Saint-Valentin et le reste de la journée est ponctué de cabarets, de repas et surtout de faux mariages humoristiques. Donc à 9h30, on commence les visites à l'église. À 10h15, on a du spectacle dans notre salle des fêtes avec différents artistes. Et après, avant midi, on a le faux mariage humoristique. À midi, on part au restaurant, qui est 200 mètres plus loin, où là, on fait la fête toute la journée avec un très très bon repas. Et les gens repartent le soir fatigués, mais vraiment avec la banane, quoi. Ils sont heureux. Le match du week-end, il est en ring coquet. La Vendéenne reçoit sur son parquet l'équipe de Mérignac en quart de finale aller de la Coupe de France, samedi à 20h30, à la salle de l'Angelmière. Les Rouges et Noirs ont déjà affronté l'équipe du sud-ouest de la France il y a 2 semaines en championnat. Les deux équipes étaient restées au coude à coude tout le long de la rencontre, mais c'était sans compter sur la performance d'Antoine Thébault, qui était venu délivrer la salle en inscrivant 2 buts dans les 3 dernières minutes. La Vendéenne avait remporté la rencontre 7-5. Et on reste sur les parquets, mais on change de discipline avec le Vendée Chaland Basket. Et oui, pour la 26e et dernière journée de la première phase du championnat de National 1, Vendée Chaland Basket accueille Tours, 2e au classement. Le VCB est assuré d'être qualifié en poule haute pour la 2e phase du championnat. Les joueurs de Sébastien Lambert devront valider ce soir contre Tours les récents succès en vue de la prochaine phase du championnat. Rendez-vous ce soir à 20h, salle Michel Vriot à Chaland.
Et toujours du basket, mais cette fois-ci, regardons du côté de la Wonder League. Et oui, l'équipe de la Roche-Vendée Basket Club reçoit Charnay pour la 16e journée de championnat. Le match s'annonce compliqué pour les Tigresses, qui sont sur une série de 3 défaites consécutives. Le RVBC va avoir besoin des supporters pour remporter la rencontre. À noter que le club a annoncé que l'entraîneur Emmanuel Baudy ne serait pas prolongé à l'issue de la saison. La fin d'un chapitre pour le RVBC après plus de 14 ans à la tête de l'équipe professionnelle. Le match est à suivre en direct à partir de 15h15 à la Halle des Sports des Oudari ou sur TV Vendée. Et on passe maintenant au handball avec l'équipe de La Roche-Vendée Handball. Oui, pour la 13e journée de Nationale 1 féminine, la Roche-Vendée Handball accueille l'équipe d'Angoulême. Un match qui s'annonce dans une ambiance bouillante avec seulement 1 point d'écart au classement entre les deux équipes. La rencontre est à suivre à 20h samedi à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Et puis passons directement à l'un des événements sportifs du week-end, le circuit des plages vendéennes qui commence samedi. Oui, en effet, Louise, comme chaque année, la compétition de cyclistes, le circuit des plages vendéennes revient avec 2 étapes pour les équipes masculines du week-end. C'est le premier rendez-vous de la saison pour les cyclistes amateurs, 139 km de course samedi depuis la Barre des Monts et 125 km dimanche à Montaigu-Vendée. La compétition ne s'arrête pas et continue encore de 4 étapes, le 18, le 20, le 22, le 23 février. Eh bien, merci Quentin pour cet agenda sportif. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous.